Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier haul Disney. C'est parti, on y va. Ce haul du coup avec le prêt-à-porter. Donc comme vous pouvez voir et vous l'avez vu d'ailleurs sur pour ceux qui ont regardé les vlogs, voilà mon beau Teddy, donc des 30 ans que je voulais absolument avoir. Voilà, je me lève un petit peu pour vous montrer. Voilà, il est vraiment trop beau, j'adore. Hop, je sais pas si avec les cheveux on voit bien. Voilà. Donc ça fait vraiment partie des articles que je voulais ramener. Ensuite, forcément, j'ai également pris le Spirit Jersey des 30 ans aussi. Donc que vous avez, pour ceux qui sont vraiment fans, vous l'avez vu toute l'année, hein, forcément. Moi j'arrive en fin d'année, donc il y a des choses que vous avez déjà vues sur d'autres vidéos, sur Instagram, tout ça. Et voilà, franchement, il est juste magnifique. Et donc en fait, sur les lettres, hop, on retrouve vraiment en fait donc le château, certaines attractions, voilà, emblématiques du coup du parc Disneyland. Et donc par contre c'est une taille M, il est hyper grand. Voilà, d'habitude je rentre facilement dans le M et là je flotte dedans. Donc il va falloir du coup que je bidouille un petit peu, que je fasse de la couture. Donc ça, je pense pas que ça va être très compliqué comme je sais faire un petit peu. Voilà, il y aura juste une petite couture à faire ici pour le rétrécir un petit peu. Ensuite, j'ai trouvé, voilà, j'ai craqué dessus un petit foulard, donc avec Stitch, qui est trop mignon, qui est tout doux. Voilà. Ensuite, forcément, qui dit parc, c'est pareil, vous les avez vus aussi, c'est toutes les paires d'oreilles. On en a pris 4 en tout. Donc on a pris 4 paires d'oreilles en tout. Donc 2 vraiment axés Disney et 2 plutôt Marvel, Star Wars. Donc celle-ci, vous m'avez déjà vu avec sur le vlog. Donc c'est les Black and Gold. Donc avec le château et la fée Clochette. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, il y avait aussi du coup, toujours sur la collection 30 ans, celle-ci. Voilà. Un petit peu plus assortie forcément avec le blouson. Et ensuite du coup sur le thème Marvel et Star Wars, donc les Groot. Franchement trop canon, trop rigolote en plus, moi j'adore. Voilà. Donc elles sont comme ça. Et pour finir sur les oreilles, celle-ci. Voilà, Mandalorian. Donc on va passer du coup maintenant à la section peluche, hein, parce qu'on est revenu vraiment avec pas mal de peluches. Donc à commencer par cette petite chose trop adorable. Donc c'est Groot, hein, toujours. Vous allez voir, il y a pas mal de Groot. Et donc ça en fait, c'est je vais vous expliquer après comment ça marche. Voilà. Donc du coup, j'attrape mes petites peluches. Donc comme j'ai dit qu'il y avait beaucoup de Groot, je commence. Voilà. Il est trop mignon. Moi j'adore. Donc c'est les Big Feet, on appelle ça. Donc moi je vous avoue, hein, je connaissais pas du tout. Et donc il y en a d'autres. Il y avait Tic et Tac. Je me rappelle plus trop, mais c'est vraiment celle-ci qui moi m'a fait craquer. Donc elle est toute douce. C'est trop avec les gros pieds comme ça, c'est trop mignon. Voilà. Donc on a celle-ci. Et donc après pour vous expliquer l'histoire de celui-ci. Voilà, on avait acheté à la base ce petit Groot, voilà. Donc c'était Aléa, ça lui faisait plaisir, donc on lui a pris ça. Et en fait, en se baladant dans le parc, on voyait tout le monde avec son bébé Groot en fait sur l'épaule. Et nous, on n'a pas compris, on faisait comme ça, on dit mais pourquoi nous ça tient pas?
Voilà. Et donc, à un moment donné, on est rentré dans une boutique et puis on a demandé du coup à un cast member, on comprend pas, on l'a acheté et tout, il doit nous manquer un truc, ça ne tient pas. Il me dit, bah non, c'est parce que vous n'avez pas pris le bon. Je vois bon, et puis du coup, forcément, voilà, on l'a racheté avec le mécanisme qui fait que ça peut tenir sur l'épaule. Donc ça existe en bébé Groot. On a vu aussi des salamandres de la Reine des Neiges 2. Alors je suis dégoûtée parce que je les ai pas trouvés en fait dans les magasins, donc j'ai pas dû bien regarder. Mais si je l'avais vu, je pense que je l'aurais pris aussi parce que franchement, je trouve ça trop marrant quoi. En fait, c'est trop mignon. Et donc sur le principe, ça tient. Donc hop, je l'enlève. On pose et ça tient. Alors ça marche, c'est pas compliqué. Hop, je vous montre l'astuce. Voilà, on a une petite plaquette donc qui est aimantée. Hop, et du coup, la peluche en fait tient comme ça. Donc il y a juste à placer la plaquette comme ça sur votre épaule. Alors faut pas des vêtements trop épais, hein. Je pense que voilà, si vous le mettez sous une doudoune ou un truc comme ça, je suis pas sûre que ça tienne bien. Mais là, vous voyez, sur un sweat et tout, ça passe sans problème. Voilà. Et donc ensuite, petit cadeau, voilà, pour ma petite nièce. Donc c'est pour son Noël, voilà. Petite mini bébé. En peluche, il me reste encore des trucs. Je les attrape. Hop. Voilà. Alors, donc, nous, ici, on est fans de Ratatouille. Donc, forcément, il était hors de question qu'on revienne sans un petit Rémi. Et donc, on n'a pas trouvé Rémi classique, mais on a trouvé Rémi Noël. Voilà, donc il est trop mignon. Il a son petit bonnet et son petit flocon. Et du coup, celle-ci, on l'a achetée en double parce que moi, je voulais absolument une pour moi. Et Léa voulait la sienne aussi. Voilà, donc pas de bagarre, chacun la sienne. Ensuite, on a eu énormément de chance aussi. Voilà, je les prends à ce là. Donc, quand on est allé au parc, en fait, je crois que... Ouais, allez, on a eu du pot parce que c'était à 2 jours près, il me semble. Hein. Voilà, on a eu vraiment la nouveauté du parc, qui sont les petites peluches Munchling. Donc, le principe, ce sont des peluches, en fait, parfumées. Donc, il y en a vraiment des très, très grosses qui, je crois, sont à si je dis pas de bêtises, une trentaine d'euros. Voilà, je suis pas sûre, mais bon, voilà, elles sont quand même assez grosses. Et après, vous en avez du coup des plus petites qui sont vendues en fait dans des comme dans des boîtes à bonbons ou des choses comme ça. Et en fait, quand vous achetez la boîte, du coup, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Voilà. Et donc, il y a 3 collections. Vous avez une collection qui est dans un petit pot de glace. Après, vous avez ces packaging là. Et en fait, voilà, c'est des collections différentes. Vous avez après, voilà, c'est ça. Donc vous avez celui-ci, et après un pot de glace que nous, qu'on n'a pas acheté. Et à chaque fois, vous avez une collection différente, en fait, dans les boîtes. Donc là-dedans, on a eu, hop, Stitch. Voilà. Et qui sent... ça sent vraiment bon. Voilà, c'est hyper agréable. Ensuite, dans cette petite boîte-là, on a eu Dingo. Donc on reconnaît, hein, facile, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a, là quand on regarde, vous voyez sur l'arrière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En fait, vous pouvez tomber sur ces différents personnages. Donc vous voyez, le petit Dingo, il est là. Et j'avoue, il y en a certains, des fois, on a un petit peu de mal à les reconnaître. Et voilà. Donc, petit Dingo, qui est tout mignon et qui sent bon. Alors, ensuite, comme nous, du coup, on était en séjour, séjour hôtel, tout ça, quand c'est comme ça, on vous donne en fait un Magic Pass. Donc, c'est une petite carte qui regroupe en fait tout, qui vous permet déjà de rentrer dans votre chambre, qui contient vraiment toutes les informations en fait de votre séjour, donc votre pension complète ou demi-pension si vous en avez pris, toutes vos réservations de restaurant, choses comme ça. Et également aussi, le photopass, c'est une petite carte qui fait la même taille, qui est différente. Et en fait, vous avez possibilité, du coup, voilà, d'acheter ce genre d'objet. Donc, vous avez une lanière et à part, après, il faut acheter la pochette. Où vous voyez, vous pouvez mettre, du coup, votre Magic Pass et votre photopass à l'intérieur. Donc,
Là, sur cet article, voilà, je vais émettre un petit bémol. J'ai été un petit peu déçue en fait sur le choix. Il n'y avait vraiment pas de choix en fait. Et on a fait vraiment, sans mentir, toutes les boutiques. On est vraiment toutes rentrées en fait dedans. Et en fait, à chaque fois, on avait allez, 2 ou 3 choix de lanières, donc principalement donc celle-ci de Star Wars, et il y avait une Buzz l'éclair également, plus après une avec les 30 ans avec tous les pins autour, mais qui coûtait voilà, qui coûtait vraiment très très cher. Je crois qu'elle était au prix de 40 € ou 39 quelque chose, hein, voilà. Et vous aviez vraiment en fait tous les pins comme ça qui étaient accrochés dessus, donc bon, voilà, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc du coup je me suis vraiment rabattue par dépit hein, sur Star Wars, parce que franchement j'aurais préféré acheter une lanière avec Stitch, avec des princesses, vraiment un truc Disney, voire la lanière des 30 ans classique, mais bon, il y en avait plus. Et en pochette, voilà, je vous fais voir, moi j'ai pris celle d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est quand vous l'achetez en fait, vous avez aussi, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est pas des porte-clés, mais voilà, des petites choses comme ça, c'est trop mignon. Et donc, on a Alice, ma fille, du coup, a pris ouais, la lanière Buzz l'éclair avec la pochette du Roi Lion. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, bah, vous mettez le Magic Pass et le Photo Pass. Et ensuite, vous faites ça. Voilà. Pardon, Baby Groot. Hop. Et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir toujours vos infos, en fait, et de pouvoir présenter votre photopass au photographe quand vous faites des photos. Et vous avez toujours tout à portée de main. Voilà. Donc c'est vrai que c'était plutôt pratique. Voilà. Donc pour ça, on a aussi acheté, voilà, bon, c'est pareil, celui-là aussi vous le connaissez, je vais rien vous apprendre. Donc le savon, voilà, qui a été en rupture, vraiment rupture de stock pendant pendant pas mal de temps, il me semble. Hein. C'était très compliqué de se le procurer. Là, ils en ont à foison, du coup, parce que bah forcément, maintenant, l'engouement sur ce produit-là est un petit peu passé, en fait. Donc là, ils ont des murs et des murs entiers de savon. Donc vous pouvez vous faire plaisir sur les savons, il n'y a pas de problème. Donc du coup, nous, on en a acheté, j'en ai acheté 2. Alors, parce que je vais en mettre un dans mes toilettes au rez-de-chaussée, et j'en ai un dans ma salle de bain à l'étage. Voilà. Donc pour ça. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a pris ça, hyper sympa comme produit. Petit carnet d'autographes. Voilà, donc c'est vrai que quand vous faites tout ce qui est rencontre personnage, bah, c'est quand même vachement sympa. Ça fait encore un souvenir en plus. Donc il y a... voilà. Vous avez un petit élastique en fait où vous pouvez glisser votre stylo. Et alors à l'intérieur, vous allez voir, c'est vachement bien fait. Donc voilà, il est à compléter du coup. Donc vous avez par exemple, alors je sais pas si je pense que vous allez le voir à l'envers. Donc l'autographe de Dingo par exemple qu'on a obtenu ici. Et en fait vous avez du coup de ce côté-là une pochette où vous pouvez glisser la photo que vous avez fait en fait avec votre personnage. Donc nous on a réussi à en avoir pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Dingo, Tigrou, Bourriquet plutôt, Mickey, ouais. Donald, Balou, Stitch, Jafar, on a eu aussi. Et après en princesse, ouais, on en a eu pas mal quand même, hein, quand je vois ça. Donc on a eu Blanche-Neige quand on a fait le resto, du coup. Perla, Princesse Aurore, Mulan, Suzy et Mérida. Voilà, donc ça fait un petit paquet d'autographes. Donc on va faire développer les photos et comme ça on pourra rajouter, vous voyez, dans les pochettes, on pourra glisser la photo qu'on a fait avec chacun des personnages. Donc ensuite, j'ai aussi du coup acheté des livres. Voilà, donc si ça avait tenu qu'à moi, je crois que j'aurais acheté le magasin entier. Mais bon voilà, on est obligé de se restreindre hein, forcément un petit peu. Donc forcément, voilà, j'ai trouvé ça super. Alors, je sais pas si vous... Ouais, je pense que vous allez tout voir à l'envers. Voilà, donc ça c'est un livre en fait sur l'attraction Pirates des Caraïbes.
Donc vous savez que voilà, j'adore cette attraction, c'est vraiment, je pense, mon attraction favorite. Donc forcément, quand j'ai vu ce bouquin, je me suis sentie dans l'obligation de l'acheter. Voilà. Et donc à l'intérieur, en fait, donc l'avantage, pardon, je me coupe. Donc vous avez une partie qui est écrite en français, une partie en anglais. Donc bon, l'avantage c'est que au moins cette collection-là en fait a été traduite. Donc voilà, il y a plein d'illustrations vraiment sympas. Et donc ça retrace en fait, voilà, vraiment comment l'attraction a été conçue, comment, enfin de quoi on s'est inspiré. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment un très beau livre. Et donc Pirates des Caraïbes. Dans la même collection, Phantom Manor. Donc ça, c'est, elle arrive en numéro 2 chez moi, de mes attractions préférées. C'est pareil, à l'intérieur, voilà, les photos sont vraiment top. Et ça, voilà. Et vous avez vraiment, vous voyez, étape par étape, la construction, en fait, de l'attraction. Voilà, avec plein, certainement, je les ai pas encore lus, hein, je vous avoue, hein, j'ai pas encore eu le temps, mais voilà. Je suis sûre plein de petits secrets qui vont être super intéressants à découvrir. Donc après, si ça vous intéresse, il faudra me le dire en commentaire. Quand je les aurai lus, je pourrais vous faire vraiment une vidéo, si vous voulez, sur ces trois livres, parce que du coup, il y en a un troisième qui parle de Space Mountain. Voilà. Donc pareil, hein, c'est vraiment sur le même principe. Donc voilà. Donc dans cette collection-là, en tout cas, je n'ai vu que ces trois-là. J'aurais adoré en trouver un sur Small World. Parce que je pense que Small World aurait mérité d'avoir son petit bouquin comme ça. Voilà. Après, ça, c'est mon avis perso. Donc voilà, il faudra me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse vraiment une petite vidéo sur ces trois bouquins une fois que je les aurai lus. Alors, on arrive presque à la fin, mais j'ai encore deux, trois petites choses à vous montrer. Donc bah, c'est pareil, ils ont, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le parc, ils ont une collection de mugs qui est souvent très sympa et en général on craque toujours au moins pour un. Donc c'est pareil, je me suis retenue parce que voilà, ils sont tous trop beaux quoi en fait. Donc je me suis acheté, hop, attendez, il ne faut pas que je les casse. Donc celui-ci. Donc qui, je vous l'accorde, ne fait pas trop Disney. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, donc ce mug là, on le trouve en fait à Frontierland. Parce que bah, sur le thème en fait, là forcément on était encore dans la période d'Halloween. Donc il y avait énormément d'articles autour de ce thème là. Et Coco aussi, qui est vraiment une thématique en fait de Frontierland quand c'est la période d'Halloween. Et donc moi vous savez, pour ceux qui me suivent justement sur Instagram, vous savez que j'adore en fait le Dia de los Muertos. Et donc je suis revenue avec mon petit mug. Donc les têtes comme ça, si je dis pas de bêtises, on appelle ça les calaveras. Voilà. Et donc, ou les... non, calaveras, c'est quand c'est les... Non, c'est les Katrina. Les Katrina, c'est quand c'est les madames avec les fleurs, tout ça. Et calavera, c'est la tête de mort. Et on appelle ça aussi les Sugar Skull. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Donc, j'ai pris celle-ci. Et ensuite, Léa a voulu... Voilà, la petite tasse Stitch. Donc, elle est quand même assez grosse. Voilà. Donc elles sont vraiment trop mignonnes. De Stitch, franchement, il y avait aussi le mug de Noël qui était sorti. Mais voilà, on a trouvé celle-ci vraiment plus sympa. Donc on est resté sur celle-là. Ensuite, je vous montre ça. Donc on est passé au Lego Store, forcément aussi. Donc le Lego Store en fait qui se trouve dans le Disney Village. Voilà, c'est pas l'intérieur du parc. Donc Lego Store, on peut y aller quand on veut. Hein, voilà. Donc j'ai pris, hop, le mini château. Donc c'est pas le château français, hein, c'est voilà, je vous fais voir d'un petit peu plus près. C'est le château qui se trouve à Walt Disney World en Floride. Voilà. Donc la boîte est ouverte hein, parce que j'ai craqué, je l'ai déjà construit en fait. Hop. Et je l'ai mis, je sais pas si vous le voyez, il est là. Je vais vous le montrer.
Tac. Voilà, donc construit, ça donne ça. Donc moi j'adore, perso j'adore les Lego. Je pourrais passer des heures à faire ça. Trier, vraiment trier toutes les petites pièces et tout. Et d'ailleurs je spoil un peu, je vous ai fait une vidéo en fait quand je suis en train de le monter. Donc bah, ça sortira bientôt, voilà. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner, à activer la petite cloche aussi, bah, pour du coup vous tenir au courant dès que je sors en fait une vidéo. Voilà, voilà, donc je le remets. Alors pour terminer ce haul, ce tout premier haul, du coup, je vous fais voir les derniers petits articles. Donc il y a ce très joli porte-clés, donc des 30 ans aussi, ouais, qui est vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment trop beau. Donc voilà, je vais le mettre sur mes clés. Et forcément, on arrive, Halloween se terminait, et on arrive aussi dans la période de Noël. Donc c'était hors de question que je revienne sans décoration de Noël. Voilà. Donc du coup, Léa en a choisi une. Voilà, donc Léa, donc, pour info, hein, oui, si vous n'avez pas compris, hein, Léa c'est ma petite fille. Donc elle a choisi, voilà, qui adore Stitch, elle a choisi celle-ci. Je vous montre un peu plus près. Voilà, qui est très jolie. Hop. Ensuite, vous connaissez aussi ma passion pour La Belle et la Bête. Hein, donc il y avait effectivement pas mal de voilà, de petites décos sur ce thème-là. Donc là, je vous avoue, je me suis fait plaisir. Je crois que je les ai toutes pris. Voilà. Et alors, il m'en manquait une et où j'étais super déçue. J'ai pas lumière. Donc j'ai trouvé ça super dommage parce que j'ai quasiment tout en fait et j'ai pas lumière. Voilà. Donc on a Big Ben ici. Ensuite, Madame Samovar et Zip. Voilà. Donc là, je vous explique même pas comment j'ai hâte de faire mon sapin, quoi. Ensuite, toujours sur La Belle et la Bête, forcément. Ah, et puis j'ai pas la Bête. Oui, je viens de percuter en fait, je n'ai pas la Bête non plus. Mais voilà, j'ai Belle. Donc, qui est assis sur le petit coussin chien. Voilà. Et qui, pareil, c'est en tout petit, hein. Voilà, elle a Zip dans ses mains. Celle-ci. Ensuite, dernière de La Belle et la Bête, et qui est top aussi, c'est, hop, voilà. Et celle-là, franchement, elle est juste magnifique. Donc la rose. Et alors, petite particularité sur cette déco-là. Voilà. Elle s'allume. Alors, je sais pas si on se rend bien compte là sur la caméra, mais voilà, c'est vraiment très beau. Alors, je vais l'éteindre. Voilà, aussi on se rend compte quand même. Donc ça, et ensuite, j'en ai encore deux à vous montrer. Donc les deux que je vous montre, ce sont des petits cadeaux que je vais faire. Donc voilà, vous les avez déjà peut-être vus aussi sur Instagram parce qu'elles tournent pas mal, celles-ci. Hop, donc c'est des petits Mickey Noël. Et la petite dernière. Voilà. Donc du coup, voilà, ce haul est maintenant terminé. Je vous ai tout montré. Donc au niveau des tarifs, les décos de Noël par exemple, ça va être, elles sont toutes à peu près à une quinzaine d'euros. Les moins chères, les petites, par exemple celle-ci là, les petites comme ça, elles coûtent un peu moins cher. Elles doivent être à, je crois, 12. Attendez, j'ai encore les prix hein, sur certains. Ouais, celles-ci, elles sont à 12. Celle qui m'a coûté le plus cher, hein, c'est forcément la rose, hein, parce que bah, déjà, elle s'illumine. Donc celle-ci, elle est au prix de 20 euros. Les autres de La Belle et la Bête coûtent 15 euros. Voilà, après, je saurais plus vous dire les prix exacts de chaque chose, hein, même si j'ai laissé encore les étiquettes plus ou moins partout. Mais voilà, pour vous donner une idée, les grosses peluches, il faut compter une trentaine d'euros. Voilà, par exemple, le bébé Groot, là, Big Fit, c'est une trentaine d'euros. Le savon, il était passé à 10 euros. Il est un peu moins cher. Les Munchling,
Est-ce que j'ai encore le prix? 17 €, voilà. 17 € les petites et 30 je crois les grandes. Les paires d'oreilles souvent bah, ça va être entre je crois 25 et 30 €. Je voudrais pas dire de bêtises parce que pour le coup comme j'ai ça on les a mis tout de suite donc on a coupé les étiquettes donc j'ai plus les prix. Le Lego, le château Lego m'a coûté 39 et des bananes. Voilà. Les livres de la collection comme ça, ils coûtent 22 chacun. Donc voilà, alors du coup, malgré tous ces achats que j'ai pu faire, il y a certains objets en fait que je n'ai pas réussi à me procurer. Notamment du coup le Monopoly, voilà, que je voulais absolument. Je suis passée vraiment dans les boutiques, notamment chez Flora je crois où il est vendu. J'y suis allée du coup bah, les 3 jours en fait où on est resté au parc. Je suis allée voir à chaque fois et du coup bah non, il n'y avait pas de Monopoly, c'était vraiment la rupture. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, mon dernier jour, enfin notre dernier jour, c'était le mardi. Ils en ont reçu le mercredi. Donc comment vous dire que voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée. Après, je voulais aussi m'acheter du coup là dans les mugs là que je vous ai montré. Il y en a un de la même collection en fait que mes oreilles Black and Gold. Donc je sais plus où je les ai mis. Voilà, donc cette collection-là. Du coup, il y a un mug qui est noir et doré avec du coup bah, ce petit logo-là, en fait, clochette et le château, que je voulais m'acheter et que j'ai oublié. Ah oui, parce qu'on peut oublier, hein, que j'ai oublié de prendre, du coup, voilà. Donc, un peu dégoûtée aussi. Après, qu'est-ce que je voulais? Il y avait aussi, oui, donc c'est un poster où en fait vous pouvez coller des stickers. Donc j'étais persuadée en fait de l'avoir vu en fait à la boutique du Newport Bay Club, donc l'hôtel où on a séjourné. Et en fait je me suis plantée en beauté parce que donc c'est également chez Flora en fait que je l'ai vu. Et du coup quand je suis rentrée à l'hôtel, donc impossible de retourner sur le parc, hein, c'était notre dernier jour et puis il fallait qu'on prenne le train, tout ça. Donc bah du coup déçue parce que c'est pareil, c'est un article que je voulais vraiment. Après j'ai aussi oublié le badge. Donc c'est un gros, ouais c'est un badge qui est assez gros hein, comme ça, des 30 ans qu'on obtient. Alors le pire c'est que je me rappelle même plus comment on l'obtient. Il me semble qu'il faut aller le réclamer en fait à l'accueil de Disney. Et en fait du coup c'est vrai que avec l'euphorie en fait du séjour, voilà, on avait vraiment envie de faire tout plein de choses et c'est un truc qui m'est sorti de la tête et c'est une fois sorti du parc que j'ai dit mais mince j'ai pas pris mon badge quoi en fait, voilà. Donc voilà des petits trucs tout bêtes comme ça. Donc c'est vraiment du coup bah, le Monopoly, le poster, le mug, le badge que j'ai pas pu avoir. Alors du coup il est fort possible, alors je sais que voilà moi la première j'avais pas envie de faire, mais c'est des articles que je veux vraiment avoir, donc il est fort possible que j'essaye de voir sur Vinted ou un autre site si j'arrive à me les procurer. Maintenant je ne mettrai pas des 1000 et des 100 parce que là je pense que j'ai dépensé suffisamment d'argent. Donc si ça reste des prix cohérents par rapport au prix du parc, je les prendrai. Si par contre c'est des prix qui s'envolent, voilà, bah tant pis, j'attendrai de retourner sur le parc. Mais comme le souci c'est que je ne sais pas encore quand je vais pouvoir retourner sur le parc, bah voilà. Donc bon, on va voir. Si jamais j'arrive à les avoir sur Vinted à un prix cohérent, et ben je vous ferai un mini haul où je vous ferai voir du coup ces articles là. Voilà. Donc voilà, du coup c'est vrai que effectivement Disney c'est très très cher. C'est tous les articles que j'ai achetés, bah, vous vous doutez bien que c'est un budget qui est très très conséquent. J'ai pas claqué des doigts comme ça. C'est quasiment, ouais, j'ai pu m'acheter toutes ces choses là parce que c'est quasiment un an d'économie. Voilà. Donc j'ai la chance de faire un métier en fait où des fois je peux avoir aussi des petits bonus, donc des pourboires, des choses comme ça.
Donc tout ça en fait, à chaque fois que j'avais quelque chose, je mettais dans une enveloppe de côté, et c'est pour ça que j'ai pu m'acheter en fait autant de choses. Voilà. C'est vrai que pendant ce séjour, je voulais vraiment en fait ne pas avoir à réfléchir. Je voulais me faire plaisir à ma petite fille. Donc voilà, donc c'était le but, c'était d'économiser un maximum d'argent pour pouvoir vraiment se faire plaisir. Donc moi je suis pas quelqu'un par exemple, vous voyez, qui s'achète énormément de vêtements, de choses comme ça. Voilà, je préfère, après c'est des choix, hein, et libre à chacun de faire comme il veut. Mais voilà, moi je suis pas une fashion victime par exemple. Les soldes, j'en ai rien à secouer. Je préfère dépenser mon argent, voilà, dans ce genre d'objets-là. C'est mon plaisir à moi, voilà, j'ai toujours été comme ça. Voilà, j'adore les petites collections, voilà, j'adore ça. Et donc voilà, c'est des choix personnels. Alors forcément, je pourrais pas le faire comme ça à chaque fois. Là, ce sera sûrement le plus gros haul que je ferai. Parce que voilà, c'est un an, vraiment un an d'économie, des petits coups de pouce des fois de papa et maman aussi. Donc ça aide. Les anniversaires, j'ai vraiment tout gardé les sous, essayé de dépenser le moins possible. Hein, mais bon, voilà. Donc du coup, on est super content de revenir avec tous ces souvenirs. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses comme ça. Je réponds vraiment à tous les commentaires. Et voilà, on n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!